Bonjour et bienvenue pour ce nouveau magazine de Soyons Pratiques. Le business plan ou le plan d'affaires est le passage obligé de la création d'entreprise. De nos jours, les projets tendent à devenir de plus en plus importants, de plus en plus complexes. Il doit être présenté à des partenaires extérieurs et être négocié. Le business plan devient alors un outil indispensable pour y parvenir. Pour y voir plus clair sur l'aspect financier d'un business plan, nous sommes allés à la rencontre de Norbert Lasme, un conseiller d'entreprise. Norbert, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine de Soyons Pratiques. Allons-y, dans mon bureau. Merci. Norbert, pour aller droit au but, qu'est-ce qu'un business plan ? Un business plan ou un plan d'affaires est une étape stratégique de la création et de la gestion d'une entreprise. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la partie financière, il permet d'affirmer si le projet a toutes les chances de réussir. Ainsi, on peut convaincre les financiers, les partenaires et les banquiers du bien fondé de notre idée. Et que trouve-t-on dans un plan d'affaires ? Essentiellement 3 tableaux. Dans un premier temps, le créateur doit se poser la question de savoir comment sera financé son début d'activité. Et donc, on parlera du plan de financement initial. Et que trouve-t-on dans ce plan de financement initial ? C'est d'une part tout ce qui concerne les besoins de l'entreprise, les investissements, le besoin en fonds de roulement, ça c'est la partie emploi. En gros, c'est les besoins. Les besoins, d'accord. Voilà. Ensuite, on aura la partie ressources. La partie ressources, c'est ce qu'apporte le créateur comme son apport personnel. On aura les emprunts auprès des établissements financiers, les banquiers, autres. On a aussi, toujours dans cette partie ressources, des subventions qu'on reçoit. Ça peut être de l'État ou des organismes agréés. Ensuite, un élément indissociable de ce plan de financement, c'est le compte de résultat, qui répond à une deuxième question, à savoir la rentabilité de mon projet. D'accord. Donc, mon entreprise sera-t-elle rentable ? Exactement. Le compte de résultat prévoit l'activité de l'entreprise, généralement sur une période de 1 à 3 ans, en reprenant des valeurs hors taxes, bien entendu. On aura d'une part, d'un côté, si vous voulez, les charges, et de l'autre côté, les produits. Alors les charges, exactement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans les charges ? Au niveau des charges, on aura essentiellement les achats de matières premières, les achats de marchandises, les charges externes, les charges de personnel, entre autres. Et du côté, au niveau des produits, on aura, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, c'est-à-dire les ventes, les prestations, essentiellement. Enfin, pour terminer, il faut établir un plan de trésorerie, qui est un tableau qui permet de mettre en évidence mois après mois les encaissements et les décaissements de l'entreprise. Sur une période donnée ? Sur une période en général de 12 mois. D'accord. Autrement dit, il faut ventiler en 12 colonnes tout ce que l'entreprise aura encaissé ou à payer. D'accord, mais les montants que l'on trouve dans un plan de trésorerie, à la différence du compte de résultat, sont des montants en TTC. TTC. Bien entendu, au niveau du compte de résultat, nous raisonnons sur des valeurs hors taxes, mais au niveau du budget de trésorerie, là, on raisonne encaissement et décaissement. Ce sont des sommes TTC. Et si on devait retenir qu'une chose par rapport au plan de trésorerie ? Moi, je retiendrai essentiellement, je mettrai l'accent sur la ventilation. Je vends en mois 1, j'encaisse en mois 2. Donc, cet encaissement, je le mettrai dans la colonne 2. C'est très important pour l'élaboration exacte de ce plan de trésorerie. Norbert, si on doit résumer tout ce qui vient de se dire ? Pour résumer, dans un plan d'affaires, on doit avoir essentiellement un tableau de financement initial, un compte de résultat prévisionnel, bien entendu, et enfin un budget de trésorerie. Et c'est tout ? Non, on peut aussi se pencher sur d'autres éléments, à savoir le calcul du seuil de rentabilité, appelé aussi point mort, qui est le niveau de chiffre d'affaires à atteindre pour rester à l'équilibre. Mais ceci est une autre histoire. Comme vous le dites. Merci Norbert, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. À très bientôt. Merci. Voilà, cette émission est à présent terminée. Pour tous ceux et toutes celles qui recherchent des informations supplémentaires, évidemment, il y a le site de la PCE. Il y a aussi celui du Salon des entrepreneurs. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouveau Soyons Pratiques.